Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi, ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que tout roule pour vous. On va aller voir tout de suite avec l'oracle du Tao le thème de votre mois, ce qui demande à être regardé, ce qui va appeler votre attention ce mois-ci. Alors, pour les scorpions, mois de juillet 2024, c'est parti. Pour les scorpions, juillet 2024, pour les scorpions. Les scorpions. Les scorpions, vous avez le puits. Ce mois-ci, les scorpions, on vous invite à... c'est un mois qui va vous inviter à faire un retour aux sources. J'ai le sentiment qu'on va vous demander de plonger un petit peu dans votre intérieur et d'aller y puiser à l'intérieur de vous des choses qui vous nourrissent. Il y a quelque chose qui vous pousse ce mois-ci à aller chercher votre propre vérité. J'ai l'impression que vous êtes en train, peut-être pour certains, de mettre en place des choses qui vous permettent d'avancer avec plus de sérénité, et vous avez cette conscience sur ce mois de juillet que c'est à l'intérieur de vous que vous devez chercher et pas à l'extérieur. Que j'ai l'impression, alors je suis désolée, il y a de l'orage, donc je ne sais pas si vous allez entendre le tonnerre sur la vidéo.
En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez prendre du temps, vous, avec vous-même, ce mois-ci, pour revérifier que vous êtes bien en accord avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous reconnecter à votre intuition aussi, les scorpions, et vous allez écouter votre intuition ce mois-ci. Voilà. En tout cas, il y a une recherche de votre propre vérité, en fait, ce mois-ci. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, vous faites le grand plongeon et vous allez aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, alors je me trompe de tarot. On va aller prendre le tarot Mucha pour les énergies générales, les scorpions. Je les ai lâchés. Hop. Les énergies générales. Je vais remettre ça que vous le voyez bien. Pour les scorpions, les énergies générales pour le mois de juillet avec le tarot Mucha. Les scorpions. Scorpions. Ah, le monde. Bon, il y a une ouverture et il y a une fin de cycle. Et puis, eh ben, le pendu qui était sorti tout à l'heure aussi. Ok, vous êtes en plein questionnement, les scorpions. Le mois de juillet va vous amener à avoir des réflexions sur la suite du chemin. Vous êtes dans une période où vous êtes en train vraiment de fermer un livre. Vous n'êtes pas en train de clore un chapitre. Hein. Vous êtes en train de changer de livre. Et vous êtes en train de réfléchir à la suite du chemin. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes sur une transition. Et vous n'avez encore pas les clés pour l'autre cycle qui s'ouvre. Et du coup, vous êtes en train de préparer les choses ou de réfléchir à ça, en fait. Dites-moi hein, si ça vous parle. Alors, les scorpions, les énergies générales pour le mois de juillet. Donc, l'entrée dans le mois, les énergies d'entrée de mois, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, le conseil du tarot et l'énergie de fin de mois. Alors, vous avez le pape, le diable, la tour et le fou. Il y a une redéfinition parce que de toute façon, la vie vous pousse à faire les choses différemment. Voilà. Alors, on reprend dès le début. Qu'est-ce que vous les voyez bien? Oui. Les scorpions, vous avez le pape en entrée de mois. Vous êtes à la recherche en ce moment de conseils. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous entourer pour trouver des réponses à vos questionnements. Là, on vous demande de regarder comment vous vous positionnez. J'aime bien ces deux cartes parce que il y a trois personnages dans les deux. Vous avez le personnage principal, donc le pape, le diable, et vous avez ceux qui suivent le pape, hein, et vous avez ceux qui suivent le diable. Du coup, ici, en fait, on vous demande où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt le pape ou le diable, ou est-ce que vous êtes les personnes qui écoutent et qui récoltent les conseils de ces deux personnages. Donc, on voit bien qu'elles sont en symétrie et en opposition en même temps. J'ai l'impression là que vous allez aller explorer des zones, les scorpions, ce mois-ci, où vous allez vous émanciper de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez prendre un peu des décisions qui vont aller peut-être à contre-courant, qui vont vous permettre de déconstruire certaines idées préconçues, peut-être pour repartir sur une nouvelle base et avec plus de légèreté. En tout cas, il y a un événement qui arrive, qui est en train d'arriver, qui va vous redonner plus de légèreté, et qui va aussi en même temps vous enlever le poids de « je ne sais pas où je vais ». C'est comme si, je ne dis pas que vous aurez plus de clarté, pas du tout. C'est plutôt que le fait de ne pas avoir de clarté, ce sera peut-être plus un problème. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se positionner au niveau des énergies pour ce mois de juillet, les scorpions. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que à force de récolter des conseils à droite et à gauche, vous vous éloignez peut-être
de certaines appétences, envies, de choses que vous aimeriez faire. Il y a peut-être aussi une recherche de conseils où vous auriez peut-être besoin de soutien à un endroit et vous ne le faites pas parce que vous avez des idées préconçues sur certaines choses. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller déconstruire ces idées préconçues pour faire les choses différemment avec ce fou. Bon, bah, on est dans des énergies générales. On vous parle aussi un petit peu de vous libérer de certains mécanismes d'attachement pour certains. Voilà. Alors, au niveau de la synthèse, ce qu'on vous dit, c'est 15, 15, 30, 31, 36. La 9, l'ermite. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez seul. Vous êtes... je vous la trouve, l'ermite, il est là, je vous le mets là. Vous cherchez peut-être des conseils parce que vous vous sentez seul dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des choses à apprendre de ce que vous êtes en train de vivre pour la suite. Il y a quelque chose qui est enseignant dans les énergies de ce mois de juillet pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Il y a un lâcher-prise qui est en train de se préparer, mais c'est par rapport à des choses que vous lâchez du passé. Voilà ce que j'avais pour vous dans les énergies générales, les scorpions. On va aller voir maintenant le domaine professionnel avec le Tarot de Marseille. J'ai vraiment, entre cette carte et ce jeu, j'ai le sentiment que vous êtes à la recherche de ce qui se joue à l'intérieur de vous, de votre propre vérité. Et il y a, avec ce diable, c'est peut-être le pouvoir de l'affirmation, peut-être que vous l'affirmez pas toujours de la bonne façon. Voilà. Vous pouvez faire les choses avec douceur, les scorpions. Vous pouvez le faire. Alors, domaine professionnel et les activités pour les scorpions. Si vous êtes à la retraite, on va regarder aussi. Et dans la coupe, dans l'énergie, vous avez le choix. Mais il y a quelque chose qui... Le diable, c'est la deuxième fois qu'il sort. Avec l'amoureux ici, ce qui vous dit, c'est que vous avez le choix de faire les choses comme vous le souhaitez, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez le droit aussi de remettre un peu de folie. La question est, à quel endroit vous vous mettez en danger ? C'est ça en fait. Est-ce qu'il y a une appétence à se mettre en danger, les scorpions, dans la vie professionnelle ou dans les activités ? Il y a peut-être des activités, des choses que vous planifiez de faire, soit dans votre travail, soit dans vos activités. Vous savez que vous n'avez pas les moyens de le faire, ou qui vont vous pousser dans des zones de dépendance. Voilà. On vous demande de regarder à quel endroit vous êtes dépendant dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Dans votre vie financière aussi peut-être. À quel endroit vous êtes dépendant, les scorpions. Voilà. De quoi êtes-vous dépendant? C'est ce qui est à regarder sur le mois de juillet. Alors, en entrée de mois, l'énergie. Ce qui vient à vous, ce qui grince, le conseil du tarot. Et puis, les énergies de fin de mois. Domaine professionnel et les activités. Pour les personnes retraitées ou en arrêt. Alors, vous avez le monde, il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a des conseils aussi qui arrivent encore. Le chariot, il y a du mouvement et puis la justice. Ok. Les scorpions, ce qu'on vous dit, bon, pour certains, il y a peut-être une préparation de vacances imminente. Voilà, le 7 en plus, c'est au mois de juillet. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être organisé, préparé, par rapport aux vacances. Il y a peut-être du monde qui arrive, il y a peut-être vous qui partez. En tout cas, il y a une ouverture sur votre quotidien qui vous permet de voir les choses différemment. Dans le domaine professionnel, le monde, il annonce une fin de cycle. Ce monde-là, il vous dit vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez appris ce que vous deviez apprendre et vous avez peut-être d'autres clés avec ce pape-là, c'est ce qui arrive vers vous. Vous avez peut-être pour certains besoin de conseils pour la suite du trajet professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de conseils par rapport à votre présentation, par rapport à comment vous voyez les choses, par rapport à des pistes d'action, peut-être un CV à refaire, une lettre de recommandation à remanier. Et ce qu'on vous dit ici avec le conseil du tarot, c'est de reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui
qui n'est plus tout à fait à sa place et vous avez tout déjà qui est présent à l'intérieur de vous, c'est juste de conscientiser que vous avez tout pour réussir. Voilà. En plus, il y a la justice, donc j'imagine si vous cherchez un emploi, c'est que vous cherchez un contrat, il y a une signature de contrat qui arrive. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une bonne nouvelle qui arrive sur le mois de juillet, plutôt au mois d'août. Sur le mois d'août, signature, entretien, on va dire entretien, préparation au mois de juillet, signature au mois d'août, je dirais, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ce qu'on vous dit, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, c'est que vous devez trouver maintenant des zones, de choses qui vous intéressent. Vu que vous arrivez en fin de cycle, vous devez retrouver des zones d'intérêt dans votre travail. Alors, il y a peut-être des choses à demander, des mutations à demander, il y a vous êtes peut-être en train de vous réinventer. En tout cas, il y a des nouveaux accords avec votre hiérarchie ou avec même vous-même à trouver. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que l'étranger, et il va y avoir pas mal de déplacements à faire qui vont vous permettre d'aller signer des contrats. Mais ne le faites pas sans conseil. Dès qu'on est à l'étranger, la culture du travail est différente et il y a des choses à savoir. Donc faites-vous bien conseiller si vous allez chercher des contrats à l'étranger, ça devrait fonctionner, quoi. C'est positif. Et puis, si vous ne voulez pas changer d'emploi et que vous vous sentez bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quand même du mouvement qui arrive. Même si vous vous sentez bien dans votre travail, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, où on voit aussi que vous avez réussi. Il y a 2 cartes de réussite ici. C'est vraiment une très bonne carte, les scorpions, pour le domaine professionnel. Il y a peut-être une promotion ou des choses comme ça qui arrivent ou de nouveaux accords avec votre employeur pour pouvoir modifier votre fiche de poste ou prendre une nouvelle direction. Voilà. Les scorpions, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à l'arrêt, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un nouveau dynamisme qui revient. Il y a quelque chose qui va vous pousser à aller voir un petit peu plus loin que ce que vous faites d'habitude. Il y a peut-être des papiers à signer à l'étranger, des choses comme ça qui vont vous amener à bouger. Voilà, en tout cas, il y a je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, les scorpions, mais il y a de nouveaux accords. Peut-être même vous allez prendre soin de vous, vous allez partir à l'étranger pour prendre soin de vous. En tout cas, il y a des activités qui se mettent en place pour prendre soin de vous et qui fera du bien à votre équilibre personnel. Il y a quelque chose comme ça. Où il y a de la régularisation de quelque chose aussi. Si c'est dans les affaires ou dans les papiers. Voilà. Bien, la synthèse. 21, 28, 29, 30, 36, 41, 4, 5. C'est le pape, la synthèse. Quoi que vous soyez en train de traverser au niveau professionnel et dans vos activités, il y a une personne de bon conseil. Ne restez pas seul avec ce que vous êtes en train de vivre, les scorpions. Il y a une personne de bon conseil autour de vous. Voilà. Bon, c'est plutôt chouette, les scorpions. On va aller voir maintenant avec le Light Seers Tarot la vie affective et sentimentale, mais surtout, on va aller voir de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même. Les scorpions. Petite plume cagoulée. Hop. Les scorpions. Vie affective et sentimentale. Recherche d'équilibre. On réaccorde ces différentes parts. Les scorpions. Ok. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui redémarre. Il y a dans ce jeu, donc de vous à vous, sur ce mois de juillet, une proposition de visiter et de lâcher le passé. J'ai l'impression que le chariot, il vous invite à lâcher tout ce qui vous retenait en arrière pour pouvoir aller vous découvrir différemment de vous à vous. Et sinon, on est en train de passer... je sens des scorpions qui se réveillent et qui préparent. Là, il y a des voyages, des déménagements, des choses comme ça. En tout cas, il y a des changements de trajectoire de vie pour certains. Alors... la vie affective et sentimentale, les scorpions au mois de juillet, au niveau des énergies, et puis de cœur à cœur.
Les scorpions, vous en êtes tout de vous à vous. Ensuite, le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez le pape. Alors le pape, il est revenu 3 fois. Hein. Le pape, c'est vraiment la personne de bon conseil qui est là autour de vous, le coach, le thérapeute, le bon ami, le compagnon. Voilà. Donc le chariot et puis le pendu. Bien. Ok, de cœur à cœur, de vous à vous, ce mois-ci, les scorpions, ce qui est là, c'est... Vous reconnectez à une énergie sacrée, ça peut être la religion, ça peut être une voie spirituelle. Il y a quelque chose qui vous permet de voir les choses sous un angle différent. Vous êtes en train de changer un petit peu votre perception des choses. Vous avez le pendu aussi. Ouais, donc je confirme, il y a vraiment un changement de perception de la vie, les scorpions, sur ce mois de juillet. Ouais. Et j'ai l'impression que vous réussissez à rééquilibrer, à remettre de l'ordre dans ce qui était un peu bordélique, entre guillemets, à l'intérieur de vous. Vous avez plus d'assurance et plus de clarté. Vous freinez un petit peu certains mouvements de vie pour pouvoir mieux appréhender ce qui se joue sous différents angles. Voilà. Le conseil du tarot, c'est aussi de prendre du temps pour vous, loin de chez vous, pour pouvoir vous ressourcer. Et puis regagner confiance en vous aussi. Vous ne vous définissez pas que par ce qui se passe chez vous, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit là. En tout cas, il y a du mouvement. C'est un peu le destin ici. On voit avec les dés qu'elle porte autour du cou. Je vous la montre, cette roue. Je l'aime bien. Elle danse sur un pied, sur des roues en équilibre, avec les dés du destin accrochés autour du cou. Voilà, elle ne sait pas ce qui peut arriver, mais elle continue de danser. Et je crois que c'est le message qu'on a ici pour vous, les scorpions, c'est que tant qu'on respire, la vie, elle est là. Voilà. Mais il y a une zone de réflexion qui est ouverte sur le côté sacré de la vie. Moi, j'ai ça qui est là pour vous. Et puis sur les chemins que vous empruntez et que vous arpentez. Bon, ouais, de vous à vous, c'est puissant. Hein. Vous avez la quête de vérité qui est là. Vous avez le grand plongeon dans votre puits intérieur. Et puis ce pape-là qui revient sans arrêt. Donc, voilà. Il y a quelque chose à voir du côté sacré de la vie, les scorpions. Qu'est-ce qui est sacré dans la vie pour vous ? Alors, du point de vue affectif et sentimental, ce qu'on vous dit, les scorpions, il y a peut-être une union ou un mariage qui est en préparation pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de préparer des choses comme ça. Il y a peut-être aussi de la lenteur dans certaines démarches ou des choses qui mettent du temps à arriver. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses qui doivent être réajustées, hein, qui étaient prévues à une certaine date et qui vont être repoussées. Ce qu'on vous dit avec le chariot, c'est de continuer votre chemin, de ne pas focaliser sur ce qui est bloqué. Si vous êtes en couple, les scorpions, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez apprendre à vivre avec ce mois-ci, avec l'incertitude en fait, de garder l'énergie de vie et la foi dans la vie avec cette incertitude, parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer en ce moment. Voilà. Prenez le temps de vraiment, même si vous êtes en couple, de prendre du temps pour vous, pour voir les choses sous un angle différent. Ça vous redonnera peut-être de l'élan et des pistes pour faire bouger les choses comme vous le souhaitez. Alors, je vais juste faire la synthèse. 22, 29, 34, 7. De nouveau le chariot. Pour certains couples, il y a des vacances, il y a des déplacements qui vont se faire, qui sont peut-être encore de l'ordre de la réflexion. Il y a des déménagements possibles aussi. Il y a quelque chose qui est en préparation pour certains. Peut-être que pour certains couples, vous êtes en train de décider d'emménager ensemble. Hein. Ça vous demande vraiment de penser les choses sous différents angles. Voilà. En tout cas, avec le 7, c'est vraiment une bonne carte. C'est une grosse carte de mouvement, vraiment de gros mouvements. Et voilà. Et de victoire aussi. Le chariot, il revient victorieux, quoi. Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire une rencontre, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas tout de suite, dans le sens où vous êtes en train de faire... Il y a peut-être des rencontres, mais de courte durée, qui se produisent.
en ce moment, mais il y a un truc qui est en train de se passer à l'intérieur de vous qui... Vous ne pouvez pas rencontrer une personne, un compagnon, si c'est ce que vous cherchez, tant que vous êtes en train de faire ce travail du pendu ici. Tant que vous êtes en train de chercher et d'analyser un petit peu votre propre... Enfin, votre fonctionnement et tant que vous ne revenez pas à vous-même, tant que vous êtes dans l'autre, vous pouvez pas faire cette rencontre. Après, la synthèse du jeu, c'est le chariot. Donc, il n'y a pas tant de solitude que ça. Il y a des rencontres qui sont possibles. Mais c'est pas la rencontre tant que vous n'avez pas nettoyé en fait tout ce qui se joue à l'intérieur. Mais en tout cas, il y a une forte envie d'union sacrée, de choses comme ça, vraiment qui soient porteurs pour la suite, les scorpions. Bien, voilà ce que j'avais pour vous, amis scorpions, pour le mois de juillet. Voilà. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je voulais vous remercier aussi pour votre présence, pour vos encouragements, et puis pour tous vos messages, les scorpions. Je vais vous laisser là. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Je vous invite à liker, à partager et à commenter surtout cette vidéo et puis aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à revenir en fin de mois aussi pour écouter avec une autre oreille ce qui s'est joué pendant le mois. Hein. Souvent, au début de mois, on a l'appétence de frétillement un peu presque de savoir ce qui va se passer dans les énergies. Et puis en fin de mois, on revient avec une autre oreille parce qu'on a déjà vécu le mois et des fois, certains mots, on les entend avec une sonorité différente. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Écoutez, je vous souhaite tout de bon, plein de douceur pour vous les scorpions et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.